Tu prends une douche ou... Dis-moi ce que tu fais sous la douche avec tes cheveux. Tu les laves à chaque fois, tu leur fais un soin, tu les caresses. J'ai fait cette émission dans le but de rencontrer un mec bien, mais je passe de très bons moments avec les autres prétendantes. Et je vois comment elles parlent, comment elles marchent, comment elles sentent, comment elles bougent, se brossent les cheveux. J'apprends beaucoup. Est-ce que ça les dérange que je fasse pipi devant elles? Est-ce qu'elles aiment les douches entre filles, les soirées entre filles? J'ai aucune expérience avec les femmes. Je n'avais jamais été vraiment amie avec des femmes. Tu dors toute nue? Non, je mets un t-shirt. Juste un t-shirt ou une culotte aussi? Ou un caleçon de mec alors? Moi j'aime bien ça. Et je mets des boxers pour hommes aussi, j'adore. Cette aventure m'apprend aussi comment devenir une femme parmi les femmes. Pardon, mais c'est pas très clair. Tu mets la Charlotte avant de te déshabiller ou pas? Je veux tous les détails. Je suis une personne très profonde. Ça a des conséquences sur ma recherche de l'âme sœur. Évidemment, l'alchimie de nos corps doit être présente, mais je veux rencontrer une femme qui soit vraiment profonde. J'ai traversé pas mal d'épreuves durant cette recherche de l'âme sœur, et je voulais voir Damien, mon psychothérapeute, pour m'assurer que j'allais pas tout faire foirer. Il dit que ce serait sûrement déjà fait, sans son aide précieuse. Damien, j'ai déjà quelqu'un au téléphone. Vous voulez que je revienne plus tard? Non, je vais alterner, vous verrez, ça va le faire. D'accord. Comme vous voyez, un client vient d'entrer. Comment allez-vous? Pas vous. Vous. Ah. Moi? Oui. Ah, plutôt pas mal. Enfin, pour être honnête, pas vraiment. Je suis en pleine réflexion et... Pardon? Moi? D'accord. À qui vous parlez? Vous. Ah, vous avez dit pardon. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit? Excusez-moi. Vous excusez pas, non. C'est juste que... D'accord. Ah, vous... Expliquez-moi. J'ai comme l'impression que ce n'était pas pour moi. Alors là, vous me parlez? Dites-moi combien de phallus. Eh bien, un seul. Pourquoi vous... Ce n'est pas avec vous que je parle phallus. D'accord, mais pourquoi Oui, vous non, parlez? c'est avec vous que je parle phallus. Ce n'est pas avec vous que je parle phallus. Compris. Avec je vous, crois. si. Pas vous. Avec qui vous parlez? Avec vous? Bien. Non, pas vous. Bon, c'est à vous. Je sens que je suis prêt à m'ouvrir à une femme, mais j'ai encore des petites crises d'angoisse. Vous avez eu des relations intimes avec quelqu'un? Vous parlez de sexe parce que... Pas vous, désolé. Oh, Quand il vous pénètre, il vous regarde? c'est à moi de vous parler. Non. Maintenant, c'est à vous que je parle avec la chemise bleue. Très bien, merci. Ah, Marc, alors, tout va bien? Ça va, Bon, eh bien, c'est gentil d'être passé. Je m'aperçois que Damien n'est peut-être pas celui que... Il est peut-être pas fait pour moi. Mais je crois que je connais quelqu'un qui est peut-être fait pour moi. Agnès. Je pars faire une balade avec le petit jeune. Aujourd'hui, c'est Agnès qui part en rendez-vous avec Marc. Et s'il lui donne pas de lance, elle devra rentrer chez elle. J'ai pas envie de rentrer chez moi. J'espère bien rester le plus longtemps possible ici. Cet endroit est super. On peut faire ses besoins dans de véritables toilettes. J'ai l'impression d'être au paradis. Agnès, c'est sans doute la cougar du château. Elle a des kilomètres au compteur. Elle a de l'expérience et je trouve ça plutôt sexy. Ce qui est génial avec elle, c'est qu'elle a un fils. Et aujourd'hui, je lui ai réservé une surprise. On va retrouver Herschel, son fils, au parc, lors de notre rendez-vous en tête-à-tête. Ça va être assez émouvant, je pense. Est-ce que tu vois ce que je vois, hein? Comment est-ce que t'es arrivé là? En voiture? Alors, surprise? Très surprise. Je sais qu'Herschel est quelqu'un de très important pour Agnès et donc j'aimerais beaucoup qu'il m'apprécie, c'est normal. Tu veux faire de la balançoire? Ça va? C'est pas trop? Je voudrais pas t'effrayer. Ça va durer encore longtemps. C'est un chouette gars, ouais. J'étais pas vraiment à l'aise sur ses épaules. Par contre, j'ai adoré faire des bulles avec lui. C'est vraiment cool. Vous devriez laisser l'air de jeu aux enfants. Agnès! C'est un bon gars que vous avez là. Mais pourquoi est-ce qu'il s'est pointé ici aujourd'hui, hein? Pourquoi? Maman, tu es en train de m'humilier. Je te l'ai déjà dit, c'est inutile que tu viennes me rendre visite toutes les semaines. Tâche de t'en souvenir, d'accord? Tu ferais mieux de rentrer chez toi. Je remplacerai jamais le père d'Herschel. Mais bon, si ça se passe bien entre nous, je pourrais être un super beau-père. Je l'appellerai jamais papa. Ça, jamais. Ouais, ils forment un joli couple. Je sais pas, je vais être déçu quand ils se retrouveront au pieu. T'as encore des affaires à récupérer dans mon sous-sol, Ça je te va. rappelle. Tu devais aussi m'apprendre à envoyer un mail. Oui, oui, j'aime ma mère. Enfin, non, je peux pas la piffer.
ferais la vie avec toi si on finissait ensemble. Et c'est pour ça que je peux pas te donner cette lance. Herschel est fantastique. Mais pour être honnête, Agnès, je sais pas si je suis prêt à vivre ça. C'est facile pourtant. Elle arrivait même pas à monter les escaliers. Oh, c'est pas vrai! Agnès quitte le château. Je pensais pas que ce serait la prochaine. Peut-être qu'il a pas supporté le fait qu'elle ait des enfants. Non? Tu crois? C'est qui, Marc? Non, personne. C'est moi, vous savez. Comment avez-vous su que ça ne marcherait pas? Je l'ai sorti au fond de moi, et puis mes tripes sont de bons conseils. Voilà. Et s'il s'avère que mes tripes avaient tort, je devrais prendre des mesures drastiques et les faire payer. Ce sera une boucherie, croyez-moi. Oh. Entendu, les filles? Marc, Oui. vous croyez que ça a un rapport avec son âge? Je vais vous dire, j'arrive à voir au-delà de ces choses, mais oui. Ça vient pas de votre rythme, mais de son âge. C'est une femme vraiment très âgée, et je crois que elle ne va plus faire long feu. Et moi, je suis plein de vie. Oh, c'est triste. Si elle avait été riche, au moins... Elle est riche, en fait. Oh! Sérieux? Et elle peut pas revenir? Une fois qu'on n'a pas eu la lance, c'est terminé. Agnès et ses millions ont quitté ce château. Des millions? Des dizaines de millions. Et vous voulez que je vous dise? Quoi? Elle est très malade. Ses jours sont comptés. Oh. Ça, c'est bien ma veine. Finalement, si je l'avais épousée, je n'aurais eu qu'à prendre mon mal en patience. Oui. Bon, franchement, c'est dommage. Pour elle, comme pour moi. Mais de superbes prétendantes sont encore là. C'est vrai. J'espère construire quelque chose avec l'une d'entre Ça ne elles. fait aucun doute. Et j'espère qu'une de ces filles a autant d'argent qu'Agnès. Désolé, mais non. D'accord. Elles sont en excellente santé et complètement fauchées. Je vous dis pas merci. Vous connaissez les règles. Ça vous est interdit. Crachez ce bonbon. Crachez-le, s'il vous plaît. Merci. Dès qu'on sera rentré à la maison, je vais me jeter sur mes bonbons à l'amande. Et j'en ai un bon paquet, ah ça oui, j'en ai caché des centaines dans mes tiroirs. Et vous savez quoi? Je les savourerai tous les uns après les autres. Il est hors de question que je vous laisse m'enlever une chose aussi délicieuse et aussi importante pour moi. Ça vous étonnera, mais un simple bonbon à l'amande me rend parfaitement heureuse, m'apporte un bien-être total, à moindre coût, et sans coûter le moindre effort non plus à qui que ce soit. Compris. C'est ma grand-mère qui m'a. D'accord. Les bonbons à l'amande sont bons pour la digestion. C'est aussi bon pour l'acuité mentale. C'est bon pour tout plein de choses. Et l'idée même que vous puissiez me priver de mes bonbons à l'amande est pour moi le pire châtiment qu'on pourrait m'infliger, jeune homme.